Partout en France, l'objectif des collectivités est le même: servir la vitalité de leur territoire et proposer le meilleur cadre de vie à leurs habitants. Les politiques locales de l'habitat, articulées avec celles de soutien à l'emploi, sont au cœur de ces enjeux, avec des besoins souvent très différents en fonction de la réalité des territoires. Nous sommes allés à La Roche-sur-Yon, à Rodez et en Essonne, où différentes solutions sont activées. Direction La Roche-sur-Yon en Vendée. Ville dynamique de 53 000 habitants, la volonté d'attirer de nouveaux talents se heurte à un manque de logements adaptés. Aussi sur la partie paye. Responsable RH au sein du groupe Atlantique, dont le siège social est implanté à La Roche-sur-Yon, Anne-Laure Landais témoigne de cette difficulté. Il n'y a pas une offre qui est très forte sur les meublés, mais aussi sur avoir un logement sur une période relativement courte. Donc ça va concerner tous nos CDD, nos alternants, nos stagiaires. Ça va être aussi le cas des familles. On recrute quelqu'un qui fait le déplacement avec sa famille. Parfois, on peut perdre potentiellement des candidats parce que l'offre reste faible et nos besoins en recrutement ont fortement augmenté ces dernières années. Bonjour. Bonjour. En première ligne, face aux problèmes de logement, la municipalité cherche des solutions dans sa politique locale de l'habitat. C'est la volonté de construire 400 logements nouveaux par an. Sur 10 ans, 4000 logements. C'est d'accompagner les promoteurs, c'est d'accompagner les bailleurs sociaux. Les projets de construction qui vont se lancer sur La Roche-sur-Yon vont mettre en avant la construction d'appartements pour des familles et non plus simplement pour des personnes seules. Un biais que nous avons pris, c'est l'accession à la propriété avec les PSLA et ça fonctionne. Et donc on est en train d'amplifier cela pour que des gens qui souhaitent devenir propriétaires d'une maison passent par une période de location de leur maison pour pouvoir ensuite accéder à la propriété. C'est notamment au travers du projet du quartier des Halles que la mairie cherche à revitaliser son centre-ville et activer le cercle vertueux emploi-logement. Il y a un regain d'intérêt pour le cœur de ville. Redynamisation emploi-logement, évidemment, pour que les gens reviennent au cœur de ville, pour pouvoir donner des logements décents et qui correspondent aux attentes, tout simplement, de nos entrepreneurs et de ceux qui travaillent dans les entreprises. Et puis, les étudiants, pourquoi ? Parce que les étudiants, il faut aussi les mettre en condition pour qu'ils apprécient la ville, leur ville d'études, et qu'ils aient envie de s'y installer et d'y rester. La municipalité aide notamment les commerces à s'installer et à redonner vie au cœur de ville. La ville de Rodez mène également une politique de revitalisation de son centre-ville. Comme La Roche-sur-Yon, elle bénéficie du dispositif Action Cœur de Ville. Pour regagner des habitants, la cité avéronaise a quant à elle fait le choix de réhabiliter des logements anciens abandonnés par leurs propriétaires. Ce programme pour nous, c'est un accélérateur de tout. Sur l'habitat, ça nous permet de renforcer toutes nos politiques publiques pour rénover les appartements et d'aider les propriétaires à le faire. Ça, c'est une politique qu'on mène depuis 10 ans qui porte ses fruits puisque c'est plusieurs centaines de logements qui ont été rénovés pour cela. Le programme Cœur de Ville nous permet de financer des opérations dans le logement social en plein cœur de ville et faire de la qualité sur des immeubles qu'on avait rachetés, la ville, qu'on a donné à l'Office public de l'habitat du Grand Rodez et qui permet aujourd'hui de faire des travaux dans des coins où ça coûte très cher. Christophe, fleuriste dans le centre historique, a pu bénéficier d'aides pour rénover 2 appartements de 40 mètres carrés au-dessus de sa boutique. Il y avait 4 murs et des planchers, donc il y a eu l'électricité, la plomberie, enfin tout quoi. Si il n'y avait pas eu ces aides, j'aurais pas fait la rénovation. Et quand on voit le résultat, franchement c'est chouette. On n'a eu aucun problème pour louer. On a fait 2 visites, bonjour, oui, je dis oui, la deuxième, voilà. Une ville, ça marche s'il y a des habitants qui y vivent. L'intérêt aujourd'hui, c'est de mettre en convergence l'ensemble des politiques dont je vous parlais tout à l'heure, l'habitat, le commerce, la culture, l'animation. C'est ça qui fait que tout fonctionne. Une dynamique vertueuse que recherche aussi l'Essonne. Dans ce département très hétérogène, entre territoires urbains et ruraux, François Durovray, président du conseil départemental, défend une politique de l'habitat au service de l'équilibre des territoires. Le paradoxe de notre territoire, c'est que nous avons moins d'emplois que d'autres territoires, mais qu'en plus les emplois qui sont occupés en Essonne ne sont pas occupés par des personnes qui habitent l'Essonne. Et donc moi, tout l'enjeu dans les années qui viennent, c'est de donner envie aux personnes qui travaillent en Essonne d'habiter en Essonne pour évidemment se rapprocher de leur lieu de travail. Après, c'est vrai que nous avons une nouvelle politique du logement dans le département de l'Essonne qui vise d'une part à éviter la concentration de logement social là où il y en a déjà beaucoup. Et donc on va arrêter de financer
les nouveaux logements, là où concrètement il y a déjà plus de 25% de logements sociaux. Et en revanche, on va mettre tout cet argent sur des territoires où la construction de logements social est parfois difficile, notamment aux zones rurales. L'habitat se développe sur l'ensemble de l'agglomération. Il faut donc une cohérence. L'habitat social en particulier n'a pas vocation à être uniquement situé sur La Roche-sur-Yon. Il faut aussi que chaque commune puisse avoir cette partie d'habitat social qui permet de la mixité. Tout ça, ça s'organise. Ça s'organise avec les maires du territoire, avec tous ceux qui participent et qui sont vraiment partie prenante. C'est aux élus locaux de s'emparer de la problématique du logement. Et je pense qu'elle est spécifique quand vous êtes en zone touristique en bord de mer, elle est spécifique quand vous êtes en zone de montagne, elle est spécifique quand vous êtes dans une banlieue Paris, et elle est spécifique quand vous êtes ici à Rodez, dans une ville moyenne, dont l'objectif c'est de maintenir la population. Moi je crois beaucoup à la nécessité que toutes les actions, et notamment l'action publique, soient ancrées sur un territoire. Et a fortiori lorsqu'on parle de logement ou d'emploi.